commune avec confiance. Notre but à tous est la République universelle. Bien sûr avec les femmes. Bien sûr avec les femmes. Avec tous, les enfants, les femmes. Non, on les oublie pas, les travailleurs, les ouvriers, tous. Chante la Carmagnole, après ce qui s'est passé en 89, en 1830, en 48. Bon, enfin, madame, c'est un jour de fête aujourd'hui. Ils ont été élus par la moitié de la population de Paris. Qu'est-ce que vous faites ici alors? On a le droit d'être ici, nous faisons partie de la nation, madame. Vous n'êtes pas sensible à toute cette espérance? Non, nous sommes Ils crèveront de faim, madame, ils crèveront de faim demain. Il n'y aura plus personne pour leur payer leur salaire. Regardez les enfants qui sont dans la rue, panier d'agriculture. Merci. Je préfère voir ça que les enfants. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez de cette journée? C'est formidable, je suis très émue. J'espère que ça va être la fin de quelque chose. Vraiment, on attend ça depuis très longtemps. Vraiment, j'espère que ça va nous apporter une chose extraordinaire. Mais je doute quand même. J'ai peur. Alors pourquoi vous êtes ici? Eh ben forcément, moi j'ai besoin d'argent et sans mon argent, je peux pas vivre. Et si vos parents vous regardent en ce moment à la télévision, qu'est-ce que vous pensez? Bah justement, je suis là pour un peu sauver ma ferme et rapporter de l'argent, mais bon. Sauver la France, c'est quelque chose aussi quand même. Ouais, c'est vrai, mais en arriver là, c'est quelque chose aussi. Lorsque Francinet se retrouva seul, il repassa dans son esprit Continue. tout ce qui lui était arrivé depuis la veille. Plus fort. C'était justement à cette heure-là que le jour précédent, son cœur s'était empli de tant de fiel et de jalousie. Alors justement, Monsieur Thiers, dernièrement, a proposé que le journal Le Gaulois et Le Soir soient diffusés auprès des soldats de vos armées pour remonter le moral des troupes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une chose extrêmement importante, parce qu'il faut que cette confusion qui règne dans les esprits cesse. N'oubliez pas que cette soi-disant commune s'est bâtie sur le crime. 2 de nos généraux ont été assassinés. Notre armée a été déshonorée par un vulgaire la populace à Montmartre. Il faut que nous expliquions, nous, armée et aussi le gouvernement, quel est le défi, quelle est notre mission pour l'avenir.
Ils sont arrivés, ce sont des voyous. Ils se comportent comme des vauriens et on va montrer qui est là pour faire régner l'ordre. Et les soldats le comprendront très bien, je crois. Et nous n'allons pas laisser Paris aux mains de cette racaille cosmopolite. Certainement pas. Oui, parce que les Français... Certainement pas. Des voyous menés par une poignée de meneurs qui ne sont pas, sûrement pour la plupart, français. Ça, je pense qu'il faut que c'est clair. Le problème n'est pas de savoir si on va se battre contre des Français, mais de remettre l'ordre en France. Qu'ils soient français ou autres, c'est pas le problème. Notre mission en tant que soldat est très simple. La République est en danger, on vient, on nous appelle. On a été formés pour ça, on est là pour ça. Vous êtes tous bien d'accord là-dessus. Je pense que les Français ont besoin de savoir, là la France vous regarde, les Français ont besoin de savoir si vraiment leur armée parle d'une seule voix, oui ou non. Oui, tout à fait. Pour moi, oui. Nous n'avons pas d'état d'âme, monsieur, et nous allons rétablir l'ordre. L'ordre intraitable là-dessus. Et donc vous pouvez nous garantir que les soldats qui sont venus de partout en France pour défendre la France vont vraiment apporter à la France une victoire? Oui, pour défendre la liberté et savoir exactement ce que c'est la commune. C'est la terreur, c'est les crimes, c'est des choses que la République ne peut pas accepter. De toute façon, c'est le désordre, c'est ce que ça, c'est déjà... On n'est pas ennemi de la France, on n'est pas ennemi des Français. Les communards provoquent le désordre, c'est tout. Le problème n'est pas plus compliqué que ça. Je crois qu'on va intervenir, on va remettre de l'ordre et puis tout ira mieux. Et les Français comprendront très bien. De toute façon, je ne crois pas qu'un seul peuple au monde ait envie de vivre dans le désordre. Donc nous sommes les garants de cet ordre-là et on va faire en sorte que tout se passe bien. Par tous les moyens. Voilà, par tous les moyens, même si c'est difficile, même s'il faut se battre. Absolument. Écoutez, sur ces bonnes paroles, la France vous regarde et on espère, on compte sur vous. Merci. Nous vous en prie. Merci. C'est une journée magnifique ici à Paris. La grande place devant l'hôtel de ville est maintenant noire de monde. Les Parisiens, toutes classes confondues, sont venus assister à l'installation de la commune à l'hôtel de ville. Les élus sont debout sur une estrade, leur écharpe rouge faisant écho au drapeau rouge, recouvrant littéralement la façade de l'hôtel de ville. Résultat des élections, il y a 80 élus. Seulement 12 sièges restent à pourvoir. 13 élus du comité central de la garde nationale, 4 radicaux, 15 membres du parti Les Maires, 9 blanquistes, 4 néo-jacobins et 11 socialistes indépendants. Voici quelques extraits de la presse de citation du père du chef. Avec la commune, les grands nombres de prolétaires vont enfin réclamer leurs droits, recueillir le fruit intégral de leur travail. Et pour le cri du peuple, la proclamation de la commune consomme de 20 ans d'empire, 6 mois de défaite et de trahison. Je suis à la commune. Maintenant, nous allons essayer de faire quelques témoignages. Vous allez vous entendre. Que pensez-vous de cette journée? C'est excellent, c'est bon. Et t'as vu, la République est Comment ça veut rien dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. On est en train de parler de l'installation des gens de la commune, etc. La proclamation de la commune, et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un espoir pour les gens. T'as vu le moment? Je crois qu'on n'allait pas parler d'un comité de salut public maintenant. T'as vu, c'est la fête, tout le monde est heureux, tout le monde a envie de profiter de ce moment. On va pas parler de ça maintenant, chaque chose dans son temps quand même. Non mais c'est important de se réjouir, mais il faut aussi développer un esprit critique. Vous faites aucune analyse, vous donnez les informations comme ça telles quelles. C'est important aussi de produire des analyses, faire des propositions. C'est pas à nous. Oui, mais c'est un peu délicat à faire parce qu'on essaye aussi de donner la parole aux gens. Donc on fait des extraits, enfin tu vois pour le comité de salut public. Regarde, on donne bien la parole aux bourgeoises, on donne un public, franchement, on va pas lancer ça parce que on va pas imaginer une seule minute que des gens à la commune ils vont mettre en place un comité de salut public. Jamais ils vont mettre en place un comité de salut public et d'une. Que tu sois contre, d'accord, mais à ce moment-là, pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu ne produis pas une analyse par rapport à ça? C'est ça que je comprends pas. C'est un petit peu délicat à faire. Nous, on a plutôt tendance à vouloir, je sais pas, donner l'opinion aux gens, donner leur avis. On a demandé l'opinion aux bourgeoises, on peut demander l'opinion à un curé, on peut essayer de faire tourner ça pour faire un peu des conflits quoi, de ce qui se passe. Non mais tu peux être critique et tu peux être pour la commune. C'est important, à mon avis, pour nous, de pointer des problèmes pour justement qu'ils puissent être mieux résolus. Il y a ça d'une part. D'autre part, c'est vrai que votre travail que vous faites d'interview, c'est très intéressant parce que c'est des gens qui ont des choses à dire. Et puis c'est la première fois qu'on leur donne eux seuls peuvent dire parce que c'est lié à leur situation. Et ça, c'est vrai. Mais c'est trop court. Tu laisses pas
Mais on a besoin d'avoir un rythme comme ça. Regarde les gens pour qu'ils puissent être captés par la télévision comme ça. Il y a besoin que ça soit un rythme, quelque chose d'assez saccadé, d'assez bref comme ça pour tenir l'attention des gens. Autrement, si on s'étale, si on fait des débats qui s'étalent comme ça, au bout d'un moment... Non, les gens, c'est pas des imbéciles, c'est leur révolution. Il faut oui, mais on donne la parole, ce qui fait que ça nous permet de donner la parole à tout le monde, tu vois, un panel de gens comme ça, assez large. Moi, je suis d'accord avec toi, mais tout est saccadé dans ce cas-là. Regarde, si je prends un extrait du Père Duchesne, n'importe où, pas de pitié pour les gens foot, point d'exclamation, faut aucun point d'exclamation, je veux dire, tout est toujours saccadé. Non, mais bien sûr, si tu prends juste un extrait... Qui vont se faire tuer par le ça. C'est pas un extrait, c'est tout qui est écrit comme mais ça. Non, c'est tout qui est écrit avec des... Ouvre l'œil, ami, ouvre l'œil. Les plans, etc., c'est pareil. Si tu lis le numéro en entier, Excusez-moi, vous êtes journaliste? Vous êtes journaliste? Oui. Savez-vous qu'actuellement, depuis janvier, il y a une nouvelle insurrection en Algérie et qui dure toujours? Celle-ci, à la suite du retour d'Espailly. D'Espailly? Espailly, c'était une sorte de garde nationale et de gendarmerie autochtone qui était censée faire ses services que sur le territoire algérien et qu'on a forcé à aller se battre sur le front prussien. Et au retour de ces derniers, bon, après la défaite, je dis retour parce que la plupart ont laissé leur peau là-bas, parce qu'on les a utilisés comme chair à canon. Et puis c'est l'étincelle qui a fait qu'actuellement c'est la catastrophe là-bas. Regardez, ils se battent contre qui en ce moment? Contre les Français, les troupes françaises d'Algérie. Et puis c'est dur, on n'arrête pas. Mais il n'y a pas que ça, tu sais qu'il n'y a pas que ça. Depuis leur arrivée, les soldats français en Afrique du Nord, ils n'arrêtent pas de confisquer les biens et les terres des gens et souci au conflit de colonisation européenne. Et ben, les gens maintenant là-bas, ils n'ont plus rien, ils sont maltraités par les soldats français et ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien, et on les tue. Voilà, c'est la misère totale. Citoyens, citoyennes, bonsoir. Bonsoir. Nous nous trouvons à nouveau devant les portes du conseil de l'Hôtel de Ville pour tenter de vous rendre compte des débats qui s'y animent depuis 2 jours. Ce qui risque d'être difficile vu qu'une des premières décisions prises a été de fermer les séances au public. Ces derniers jours, on a cru entendre qu'il y avait un peu de tension entre la commune et le comité central de la garde nationale, à savoir qui des deux détient les rênes du pouvoir. Les délégués Chalin et Mortier auraient demandé à ce que le comité central de la garde nationale cesse d'être et que tous les pouvoirs appartiennent désormais à la commune. Et une question reste à débattre. Qui gouverne la France? La commune ou l'Assemblée nationale réfugiée à Versailles? Alors pour le cri du peuple, la réponse est claire. L'Assemblée de Versailles, si elle pouvait avoir le moindre grain de bon sens et s'avouer que son mandat est terminé, devrait se retirer et abandonner la place aux véritables élus du pays. Et pour le Père Duchesne, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre en décrétant dès la première séance la dissolution de l'Assemblée nationale. Dispersez-la, sommez-la de se dissoudre, écrasez-la si elle résiste. Vous êtes la force, mais seulement parce que vous êtes le droit. La commune a passé aujourd'hui les décrets suivants. Un premier décret concernant la suspension du paiement des loyers et un deuxième interdisant les jeux de hasard. Tout joueur de dés, roulettes, loto, etc. sera immédiatement arrêté et amené à la préfecture. Qu'est-ce que c'est que ça sert à quoi de dire des choses? Un point de sous, j'ai qu'à venir. Il faut commencer dans la public, je dis moi. Je dis que ça
La garde nationale veillera à ce que tous les discours soient publics. Oui, je le dis. La garde nationale sera garante. Oh, les secrets militaires, on sait ce que c'est. Ça permet quoi, le secret? Mauvais exemple. Citoyens élus, vous devez prendre position. C'est le début du secret, c'est le début de la manigance. Le peuple a le droit de savoir. Quelle est votre position? Pourquoi tout de suite on voudrait nous confisquer le pouvoir? Quelque temps après, comme ça on ne reprend et on n'aurait plus le pouvoir. Reproduire le système du passé. Personne ne veut confisquer le pouvoir. Vous interdissez de rentrer aux discussions, vous interdissez de rentrer. Nous, on veut que le pouvoir soit au peuple, qu'il revienne au peuple et que celui qui décide. Le système du passé, exactement pareil. À quoi ça sert tout ce qu'on fait si vous reproduisez le système du passé? Je suis partisan de toute façon pour que ce soit public. C'est clair. Alors faites quelque chose pour que ça le soit, parce que nous on peut rien faire. Mais j'arrête pas tous les jours. jours pour ça. Mais le citoyen nous aide parce que lui il fait quelque chose pour ça. Mais nous ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on nous laisse rentrer au débat, parce que nous avons le droit au débat et qu'on nous mette pas des décrets absurdes sur les histoires de 2D, de l'auto et tout. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes très tôt le matin, le 3 avril. La garde nationale s'apprête à marcher sur Versailles. Il y a eu apparemment des attaques hier sur Courbevoie. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là? Je pense qu'on va aller à Versailles et qu'il est temps qu'on y aille, parce que ça fait 10 jours qu'on attend ça. Et moi je vais vous dire, les gars du comité central, c'est des incompétents, parce qu'ils ont laissé les gars de s'organiser à Versailles. Voilà. Je partage tout à fait l'avis de mon compagnon citoyen, et nous partons avec des moyens. Regardez, j'ai pratiquement pas d'armement sur moi, très peu de munitions, sans nourriture. Le comité central n'a pas conscience de ces problèmes. Mais moi je crois citoyen, que là on est parti pour aller fraterniser avec nos camarades de Versailles qui sont encore dans l'ignorance du grand élan populaire qu'il y a là sur Paris. Et là, on va aller leur expliquer, on va aller leur montrer. Il faut leur expliquer les valeurs et les principes de la commune. Et aussi que le peuple de Paris est derrière nous. Je pense que ça sera suffisant et que n'importe quel citoyen comprendra ça. Regardez ce qui s'est passé le 18 mars. Le 18 mars, il y en a un qui a commencé à baisser son fusil. Après, tous, ils ont baissé leur fusil. Moi, je crois encore à l'humain. Je crois que c'est encore possible. Mais si, c'est encore possible. Non mais Stéphane, c'est comme à la cordonnerie quand tu fais crédit. Attention, l'autre fois, c'était des petits gars de Paris, autour de Paris. Là, c'est une armée monarchiste, des Vendéens, d'accord? C'est autre chose, avec des officiers qui sont des nobles, tu vois, c'est autre chose. Il y a 400 députés à l'Assemblée de Thiers. L'armée de Versailles, elle appartient aux monarchistes. C'est le retour de la royauté, ils vont nous piquer la République. Il faut faire attention, et puis il faut se méfier de Thiers, parce que... Il est manipulateur, il faut faire attention, quoi. Il faut pas lui laisser, on lui a laissé trop de temps. Non, mais le vrai ennemi s'appelle Bismarck, c'est le Prussien quand même. C'est quand même le Prussien l'ennemi. C'est lui qui nous a mis. Qui sont monarchistes, le drapeau royaliste en tête, tu vois. Moi je suis pas d'accord, le drapeau blanc. Hein. Merci beaucoup, merci. Citoyen Martorol, citoyen Osé, où en est la police actuellement? Eh bien écoute, mon ami, on est en train de réorganiser une police nouvelle. Nouvelle en ce sens que jusqu'à maintenant, la police s'occupait de préserver et de protéger les intérêts de la bourgeoisie moderne. Et que nous, on va s'attacher à préserver, à protéger et à servir les intérêts du peuple. Ça fait une sacrée différence, non? Nous comptons d'ailleurs sur le peuple pour faire lui-même sa police avec nous et l'aide de la garde nationale, en effet. Hein, on ne va pas travailler du tout comme le faisait la police impériale. Tout à fait. Merci. Il faut savoir juste une chose. Moi, c'est vrai qu'il y a un petit côté délation, mais quand il s'agit de protéger encore une fois le peuple, il n'y a pas question de délation ou autre. Il faut savoir qu'en ce moment dans Paris, un certain nombre de gendarmes et de sergents de ville ont laissé tomber l'uniforme pour endosser l'uniforme de l'anonymat. Et ça va nous poser quelques problèmes, parce qu'ils sont en train de prendre des renseignements au travers de discours qui peuvent se faire dans les cafés. Et ça peut nous porter un grave préjudice, je pense. Donc méfiance, 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 c'est le mot d'ordre. Et vigilance. Grande vigilance. Merci. Bonjour mesdames, vous êtes au courant donc, de la grande sortie. Hier, il y a aussi un décret qui a été passé pour la séparation de l'Église et de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, c'est fantastique. Si c'est vraiment vrai que l'Église et l'État sont séparés, c'est merveilleux pour nous, quoi. Mais les Versaillais ne nous laisseront jamais dans cet état-là. C'est là où ça va devenir difficile. Ils vont vouloir, les cléricaux de Versailles ne nous laisseront jamais
proclamer pour tout le monde la séparation de l'Église et de l'État. Ça sera la lutte. Ça va être la lutte. Ben, ça sera la lutte. Ben, ça sera la lutte. Moi, je suis croyante. Citoyens, avez-vous lu le premier des principes de la République française, qui est la liberté? La liberté de conscience, qui est la première des libertés. Insiste bien. Article 1er, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget des cultes est supprimé. Enfin, ça nous fera de l'argent pour nous. La continuité de la Révolution française. Essayez de rentrer là-dedans. Vous désirez? Bonjour ma sœur, on aimerait savoir ce que vous pensez de la séparation de l'Église et de l'État. Ça n'est pas le moment, monsieur. Vous devez bien avoir une opinion là-dessus quand même. Non, oui, peut-être, mais ça n'est pas le moment de la dire. Au revoir, monsieur. On peut être croyant, on peut croire quelque chose, mais forcément dans l'institution, parce que en fait, ils nous font toujours culpabiliser chaque fois qu'on fait quelque chose, surtout nous les femmes. On n'a jamais droit à la parole, ils viennent, ils nous disent fais comme ça, fais comme ça. De quel droit ils nous dictent notre conduite? Ça, on ne veut plus ça. C'est un peu ce que je pense aussi. C'est-à-dire, moi je suis croyante, je vais à la messe d'ailleurs. Mais je pense que autant c'est normal que l'Église s'occupe des affaires religieuses, autant je veux pas qu'elle se mêle de mes affaires, qu'elle me dise ce que j'ai à faire. Elle m'a dit que je devais pas avorter. Elle n'arrête pas de nous culpabiliser, nous en tant que femmes, et je pense que c'est pas son travail. Vous savez, le curé, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment, madame, pas de bébé cette année? Vous trouvez ça normal qu'un curé vous dise ça? Elle n'est pas tout à fait d'accord. Je suis pas d'accord parce que je viens de la campagne, je viens de Picardie. Là-bas, le curé, il était bien, il nous aidait, les pauvres gens. Et ici, depuis que je suis à Paris, il n'y a que le curé de la paroisse d'à côté qui nous aide. Alors s'ils s'en vont, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, les pauvres gens? Il n'y aura plus personne pour nous aider. Mais oui, mais moi je pense que les cornettes, elles nous aident. Mais les curés, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Puis de toute façon, la République, elle t'en donnera du travail. Et puis, elle s'occupera de toi aussi bien. Il faut absolument aller à Versailles. Il faut absolument sauver la République. Courageusement, même si c'est difficile. Bonjour, alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation militaire en ce moment? La situation militaire, on la connaît pas bien. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut aller à Versailles, là-bas, parce que sinon on pourra pas se rendre compte. Écoutez-moi, à Versailles... Il y a un appel aux femmes là, qui est lancé dans les journaux. Écoutez ça, citoyennes. Allons dire à Versailles ce que c'est que la Révolution de Paris. Allons dire à Versailles que Paris a fait la commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que le gouvernement est responsable du sang de nos frères et que nous le chargerons de notre deuil devant la France entière. Ça c'est beau. Réunissons-nous dès aujourd'hui à midi, place de la Concorde, pour aller sur Paris. Citoyennes, allons à Versailles. Il y a bien à dire à Versailles. Oui, mais pour parler, sans les armes. Moi, je suis pas d'accord. Il faut aller leur parler. Le 18, les soldats de Versailles ont retourné leur crosse pour ne pas tirer sur nos soldats de la garde nationale. Il faut les convaincre. Le 18, c'était absolument pas la même situation. Le 18, ils étaient à l'intérieur de Paris, ils étaient minoritaires, il y avait des problèmes d'organisation avec les canons et on a pu s'engouffrer dans la brèche. Ça n'est absolument pas la même chose aujourd'hui. Non mais d'accord, mais maintenant, on va quand même pas... L'armée versaillaise s'est reconstituée, c'est une armée forte. On a un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Nous étions dans un état de siège pendant plusieurs mois. Il ne faut pas tout de suite recommencer. On est isolés. Il faut absolument aller s'ouvrir aux provinces pour aller dire notre parole. Et pour qu'il y ait des gens qui nous suivent, il ne faut pas partir d'ici. Vous êtes bien naïfs. On va arriver, ils vont nous écouter peut-être. Mais ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous. Ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous êtes folles. Si on y va, c'est armé à Versailles. Mais bien sûr. Ne confondez pas qui est notre ennemi. Ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous. C'est Thiers qui est notre ennemi. Il faut aller leur dire qu'ils sont nos frères et nos fils. Vous voyez pas ce que c'est qu'une organisation militaire, c'est évident qu'ils ont tout organisé à Versailles. Il faut y aller armé. Et moi, je peux vous le dire, je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est que manipuler une arme. Et nous toutes, on peut manipuler des armes. Il n'y a aucune raison. Il n'y en a aucune raison qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes. Et même parce que moi, je souhaite pas qu'il y ait de la violence, je souhaite pas qu'il y ait de sang. Mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les bataillons, il y a du boulot pour 4 femmes au moins par bataillon. Pourquoi je suis toute seule, moi?
Bonjour messieurs, les femmes avec qui nous venons de parler désirent aider l'armée d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Oui, les femmes voudraient aider l'armée, se joindre à vous dans votre attaque. Et bien sûr, il faut accueillir toutes les bonnes volontés dans l'armée. Les femmes sont très glorieuses, elles sont très décidées, elles ont beaucoup de courage. Et toutes celles qui veulent venir, on les accueillera à bras ouverts parce que je pense que ce seront des bonnes combattantes et elles vont nous aider. Il faut accueillir tout le monde, toutes les bonnes volontés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'entends? Oui. Vous voulez introduire des femmes dans l'armée? C'est une plaisanterie. Il n'en est pas question du tout. Comment vous entendez ça, Brunet? Écoutez, je pense honnêtement que nous avons des questions nettement plus importantes à résoudre, à se poser en ce moment. Celle-là peut peut-être attendre. Alors, ce qu'il faut je le faire, crois. c'est aller à Versailles. Et vite. Restons tout de même pratiques. Les femmes peuvent servir à la cuisine, à la couture, peut-être à l'infirmerie et certainement dans l'alcôve, n'est-ce pas? Comme repos du guerrier. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur, est-ce que, en tant que médecin, vous vous apprêtez à partir avec la garde nationale à Versailles? C'est de mon devoir, monsieur. Est-ce que vous seriez prêt à accepter l'aide de femmes en tant qu'ambulancière, par exemple, dans votre corps de métier? Madame, je suis au regret de devoir vous dire que la présence des femmes sur le terrain des opérations est inopportun pour le moment. Comment ça être inopportune? Et en fonction de quoi elle serait inopportune, la présence des femmes aux côtés de nos blessés? Ce sont nos maris, ce sont nos hommes? Madame, je raisonne dans l'optique d'une éthique militaire et il n'est pas prévu dans nos serments d'engager des femmes sur les champs d'opération. Pourtant, il y a bien parmi les femmes, il y a des femmes qui sont formées pour être médecins. Certes, elles n'ont pas le diplôme, elles sont formées, elles ont des compétences, elles pourraient être utiles, il y a des besoins. Mesdames, je ne remets pas. Qui nous menace. C'est la guerre civile qui nous menace. Vous ne comprenez pas ça? Si, on comprend bien sûr. Mais ce sont vos frères, vos maris. Mais tout à fait. Justement, c'est d'autant plus légitime qu'on y aille. Mais ce sont vos enfants, ce sont vos frères, vos maris. Mais ça, c'est des moyens bourgeois aussi de nous culpabiliser. Parce que c'est pas nous qui les envoyons. Les hommes sont libres, madame. Libres d'aller se battre s'ils l'entendent ainsi. Ça ne vous fait rien d'aller les faire tuer? Mais on ne va faire tuer personne. Ils vont se faire tuer tout seuls. Ils vont se faire tuer par nos semblables. Si vous avez des problèmes de conscience avec ça, mais vous pouvez aller à Versailles leur parler à notre place. Mais vous voyez, on n'a pas été à Versailles, nous sommes restés avec vous. Nous sommes avec vous, bien que nous soutenions. Vous êtes avec nous, mais vous n'acceptez pas notre participation. Exactement. Mais non, pas du tout. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous alliez faire tuer vos maris, faire tuer vos frères. Mais ça ne nous regarde pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être sur les barricades et les soigner, ces gens. Et on se propose de s'organiser, d'apporter notre soutien et notre aide, mais si personne n'en veut, on s'organisera seul. On n'a pas besoin de leur peut-être que dans l'avenir, ça va s'organiser et que peut-être vous pourrez aider. Mais quel avenir? C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça est en train de se faire. C'est pas dans 10 ans. Alors, il est où votre mari là? Il est parti, il a fait sa petite c'est mais mon mari, je vais essayer de le convaincre. C'est pas l'autre. Jésus, c'était l'artiste, le meneur, l'anarcho. Le charpentier, toujours en grève. Jésus, l'artiste, le meneur, l'anarcho. Le charpentier, toujours en grève. Vous en avez fait le Dieu des bourgeois. Vous en avez fait le Dieu des bourgeois. Et notre belle Sainte Vierge, la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge de la jeunesse, avec son petit voile bleu, son petit Jésus, vous l'avez violé. Vous êtes un salaud. Vous êtes un salaud. Vous êtes des salauds. Vous les curés qui prêchez l'ordre de la famille. On en a marre de l'ordre de la famille, des maris. On veut être libre, enfin libre. Mais personne ne vous oblige à vous marier. Vous êtes des parasites qui vivez sur le dos du peuple. C'est l'argent qui devrait revenir au peuple. Votre argent dans les églises. C'est honteux ce luxe que vous avez dans les églises. C'est pas notre argent, c'est l'argent du peuple de Dieu, des gens qui ont ça n'existe pas, le peuple de Dieu. À tous ceux qui veulent venir. À tous ceux qui veulent venir. Non mais allez, vous apprennent à plus prendre dans la tête. Pas pour la commune. Ça n'est pas en ayant un fusil qu'on résout un problème, parce qu'aujourd'hui vous êtes du bon côté du fusil. Vous pensez avoir raison, et si demain quelqu'un en face de vous a un fusil et vous pas, est-ce que ça veut dire que vous n'aurez plus raison? Mais on ira lui prendre son fusil. Et s'il tire avant que vous lui preniez, vous serez mort sans avoir prouvé que vous aviez raison. C'est pas le fusil qui prouve la raison. Excusez-moi, Madame Defer, vous semblez un peu énervée. Oui, moi je suis absolument catastrophée de tout ce qui se passe. Bon,
qu'est-ce qui va arriver? Mon mari est mort à la guerre, moi je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire toute seule devant toute cette bande. Je suis inquiète, il faut sauver l'outil de travail et qu'est-ce qu'on va faire là si tout le monde nous agresse comme ça? Moi je me sauve dans la campagne, j'ai peur là maintenant. Vous avez peur? Bah oui, moi j'ai peur parce qu'elles ne savent pas une minute raisonner. On ne peut plus même pas parler avec elles. Alors qu'est-ce que ça va faire? Comment elles écoutent un peu ce qu'on veut leur dire? Parce que ça fait des années qu'on s'est tués. Alors bien sûr on est excité plus que d'habitude. Mais on est pareil que toi, on est une femme. On ne sait pas ce qui va arriver après. Alors après vous allez peut-être me tuer. Ah bah peut-être. Si t'es pas avec nous, peut-être. C'est comme toi, t'enlèves ta robe et puis tu te mets en pantalon. Et puis là on verra si c'est un homme. Du sous-comité vous informe. Les conspirateurs royalistes sont passés à l'attaque. Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué. Ce matin, les Vendéens, les Chouans, les Bretons, les gendarmes ont couvert de mitrailles et d'obus le village inoffensif de Neuilly. Ils ont déclenché la guerre civile avec nos gardes nationaux. Il y a eu des morts et des blessés. En tant qu'élus, représentant la population de Paris, notre devoir est de défendre la cité contre ses agresseurs. Avec votre aide, nous la défendrons. La commune compte sur vous. Vive la commune! Elle compte sur votre courage et votre détermination pour repousser les Versaillais. Vive la commune! Citoyens, que les espions de Versailles qui rôdent autour de nos murs aillent dire à leur maître quelle vibration sort de nos poitrines. Qu'ils leur apportent l'image de cette population glorieuse, cette armée populaire prête à donner son sang pour sauver la patrie. Citoyennes, écoutez-moi. Laissez vos maris, laissez vos enfants faire leur devoir. Tous à Versailles, bataillon, à vos commandements. Allez, Patriotienne, à vous l'honneur de porter le drapeau. Direction Versailles, en avant, marche.
que vous pensez de la garde nationale quand vous êtes arrivé ici? Nous pensons qu'on ne manque pas d'enthousiasme chez ces soldats, mais malheureusement, on manque d'entraînement, on manque d'équipement, ils ne sont pas encore assez bien organisés. Nous pensons que ça sera une cause d'importante perte, mais d'autre côté, on n'a pas de choix, les soldats doivent se former sur le champ. Pourquoi êtes-vous en France? Comment êtes-vous arrivé ici? Il faut savoir que la situation en Pologne est très dure. Pour nous, est-ce que vous permettez, je préfère parler polonais? Bien sûr. Po przegranym powstaniu w 1963 roku. Après l'insurrection 63 échouée, zostaliśmy skazani na roboty przymusowe. On était condamné à un exil en Sibérie. Po udanej ucieczce z transportu na Syberii. Et après, nous avons échappé d'un transport vers la Sibérie. Udało nam się uciec do Francji. On a choisi la France comme pays d'accueil. Gdzie zaproponowaliśmy swoje usługi w armii francuskiej w walce z Prusiakami. Nous avons proposé nos services militaires pour l'armée française pendant la guerre avec les Prussiens. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce qui se passe ici en ce moment? Mais pour nous, notre participation dans force de la garde nationale, c'est la continuation de notre lutte que nous menons en Pologne depuis des années. Et premièrement parce que la Pologne n'est plus un pays indépendant depuis longtemps. Et nous avons toujours participé pendant l'insurrection et comme les militaires professionnels, nous avons toujours donné appui pour les forces insurrectionnelles. Puis en France, après notre départ de la Pologne, nous avons proposé nos services militaires pour la force française qui s'est battue à l'époque avec les Prussiens. Donc notre participation dans la garde nationale, c'est une sorte de conséquence de notre participation pendant la bataille à Paris. Il faut dire que beaucoup de nos collègues se battaient aussi en Italie contre les Prussiens des côtés de Garibaldi. Pour nous, c'était un peu choix traditionnel. Moi, je suis né en France. Mon père qui est venu ici après d'autres insurrections polonaises qui a échoué en 1831. Je me sens aussi autant français que polonais. De plus, je pense qu'il n'y aura pas la Pologne libre sans la France juste et sans la France qui va gagner et sans la commune qui doit gagner aussi. Parce que pour changer l'Europe qui est injuste, il faut changer aussi l'ordre social en Europe. C'est notre engagement aussi. J'ai très peu de mots à adresser à l'Assemblée, mais les faits que je dois lui communiquer sont tellement satisfaisants. S'il y a quelque chose de satisfaisant dans la guerre civile, sont, dis-je, tellement satisfaisants que la brièveté du récit n'en saurait diminuer l'importance. Plus haut, on n'entend pas. On n'entend pas. Plus haut, s'il vous plaît. J'en demande pardon à l'Assemblée, mais ma voix est éteinte. Je suis extrêmement fatigué. Et il me serait très difficile de me faire entendre à une grande distance de cette tribune. Hier, tout le monde le sait, nous avons eu un combat à soutenir contre ces malheureux qui, égarés par des pervers, veulent faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère. L'armée a prouvé qu'elle avait le sentiment profond du devoir et qu'elle avait,
comme le pays, l'intelligence de la situation. Elle a montré un élan et une valeur remarquable. C'est terrible, c'est une vraie sauvagerie ici. J'ai vu ces femmes essayer de taper avec leur ombrelle et cracher sur ces pauvres prisonniers blessés. Et c'était très dur de les arrêter. Jamais j'ai vu ça de ma vie et j'en reste vraiment profondément choqué. Ouais, c'est vrai. Qui d'autre? Vous? Moi, j'ai carrément vraiment été complètement étonné du comportement des citoyens pour lesquels on était censé se battre. J'aurais jamais, vraiment jamais imaginé ça, quoi. Je pense que si nous n'avions pas été là, les prisonniers auraient été exécutés. Alors, mesdames, vous étiez vraiment en colère. Bien sûr, vous savez bien que ces gens-là ne connaissent que la manière forte, de toute façon. Ils sont le déshonneur de la France. Hein? C'est un grand deuil, monsieur, c'est un grand deuil. La France livrée à l'anarchie, au suppôt de l'étranger. C'est insupportable. On ne peut pas laisser la dictature rouge. De toute façon, c'est pas possible, c'est insupportable. C'est la honte, monsieur, c'est la honte pour nous. J'étais venue avec mes amis, mais j'étais emportée par la violence. Ils nous ont quand même fait quitter Paris. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui se passe? On ne respecte plus rien. Ils veulent notre fortune, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a un risque de dictature, mais bien sûr, ça ne passera pas. Il y a les Prussiens qui sont à l'extérieur de Paris. Ils profitent de notre défaite. Ils profitent de la maladie de l'empereur. Ils profitent de ça pour le désordre. C'est scandaleux. Je ne perdrai pas. Ils ont fait manipuler, uniquement manipuler. Et nous avons dû fuir à Versailles, monsieur. Nous avons tout perdu. Voilà où nous en sommes. C'est une puanteur, enfin. Ils ne respectent plus rien. Plus l'Église, plus l'État, plus rien. Ils ont assassiné des généraux. Rentrez le plus vite possible dans Paris. Ils méritent la mort. Vous retrouvez mon hôtel particulier, c'est tout ce que je demande. Manipulés par les étrangers. Hein. Ça, nous le savons. Hein. Nous savons d'où ils viennent, hein, ces étrangers. Hein. Ce sont les Garibaldiens, etc. Alors, ils sont allés à Londres. Hein. L'empereur leur a permis d'aller à Londres. Et vous voyez ce qu'ils deviennent. Ce sont des ingrats, ces gens. D'ailleurs, le peuple, hein, c'est comme ça. Vous leur donnez ça, ils demandent le bras. Hein. Disons quelques personnes éclairées, une poignée de soi-disant éclairés, et une masse de gens qui ne savent se servir que de leurs mains. Quand ils donnent travailler, ils sont manipulés par les étrangers. Ils ont tout détruit et maintenant ils réclament du pain, mais ils ont détruit leur force, ils ont détruit l'industrie. Mais il n'y a plus rien, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à se remettre au travail, ils auront à manger, il y a à manger pour leurs enfants. Je suis d'accord, madame, ils auront à manger pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils deviennent sans nous? Ils nous reprochent d'avoir capitulé. Qu'ils y aillent vers les Prussiens. Qui les brandissent vers les Prussiens, alors qu'à travailler. Qui les font travailler? Organiser la résistance contre les Prussiens? J'en ai pas vu trace d'une sérieuse résistance contre les Prussiens organisée. Mein Gott, nous en Allemagne, ce qu'on attend, c'est la paix, un gouvernement stable, afin de reprendre les affaires. C'est ça qui compte. Les affaires, il faut que les deux gouvernements soient ensemble. Et on veut signer un traité de paix. C'est ça le plus important. Vous pouvez compter sur Bismarck. Et entre l'Allemagne et la France, il y a des affaires extrêmement importantes qui peuvent s'établir si on écrase cette minable commune avec ses ouvriers. Ich weiß nicht, was die da wollen. Ich verstehe das auch alles überhaupt nicht. Bismarck, il a même relâché les prisonnières de guerre français. Mais vous comprenez pas que c'est pas Allemagne l'ennemi, que c'est vous qui vous massacrez entre vous-mêmes. C'est tout d'abord une guerre franco-française.
wir kämpfen dafür und Bismarck, der steht da voll dahinter. Bismarck hat den Kopf dafür und Sie müssen das verstehen. Und il faut que ça s'arrête, mais tout de suite, tous les communards, il faut les écraser, il faut les tuer, ce sont les tueurs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il dit, les journalistes? Journaliste au Père Duchesne. Oui, je suis journaliste. Calmez-vous. Attendez, tu me dis qu'il travaille au Père Duchesne, que je vais te croire, peut-être que t'es espion, toi aussi. C'est un espion. Calme-toi, il travaille pour le Père Duchesne. Mais qui pour parler comme ça? J'ai pas à te calmer. C'est de la presse, t'as pas agressé quelqu'un comme ça, il travaille chez un journaliste. Alors si tu travailles au Père Duchesne, demain on va avoir un encadrement qui parle des jeunes, parce qu'il n'y a rien qui parle des jeunes dans ton journal, ok? On a besoin d'une place au niveau des élections et on a besoin... Tu vas parler du monde piété, parce que c'est une honte sous la commune, c'est une honte que la commune accepte. On veut plus de monde piété. Et si demain, tu vas parler, on va te retrouver, mon garçon. Quand on va te retrouver. La commune de Paris, considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'humanité, comme ceux de la guerre, décrète, article 1er, toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d'accusation et incarcérée. Article 5, toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement régulier de la commune de Paris sera sur le champ suivi de l'exécution d'un nombre triple d'otages. Mais nom de Dieu, quel aveuglement! Nous savons bien où sont les vrais otages. La Banque de France, les domaines. La guerre n'a jamais été une solution. La guerre, oui, maintenant, elle est nécessaire, pour l'instant. Mais la priorité des priorités, la commune ne doit pas oublier, la révolution non plus, que c'est l'éducation, les enfants. Il y a des enfants, regardez autour de vous, dans la rue, partout, qui traînent, qui restent. Il faut absolument les prendre en charge, ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut vraiment que la commune s'engage à ouvrir des crèches pour libérer les femmes. Les femmes ont trop de tâches quotidiennes qui les harassent, qui les avilissent. C'est pas possible, ça. Il faut que la commune s'occupe de tous ces enfants qui traînent dans les rues, mais qui les prennent en charge dès le plus jeune âge, même avant même qu'ils aient l'âge d'aller à l'école. Réellement, c'est pas possible. Il faut socialiser les enfants. Je pense que c'est le seul moyen. La conscience. Citoyens, citoyennes, nous sommes au cœur du dispositif militaire de la commune, dans le cabinet du citoyen Cluseret, qui a été nommé il y a quelques jours ministre de la guerre et commandant en chef de nos armées. Le citoyen Cluseret s'est entouré d'un groupe de prestigieux officiers étrangers, dont le général Dąbrowski, un militaire de carrière polonais ayant servi sous les ordres de Garibaldi, qui l'estimait particulièrement. Il a été nommé commandant de Paris et du secteur de Neuilly. Oui, toujours dans un esprit d'ouverture et d'internationalisme, le général Dąbrowski a confié le commandement au général La Cecilia, d'origine italienne, ainsi qu'aux généraux Wroblewski et Okonomicz. Madame, nous avons croisé votre mari, comment va-t-il? Oh, pas très bien, il est épuisé. Il essaye de se reposer un peu, mais je ne sais pas si vous savez, mais la guerre semble vraiment déclarée avec Versailles, donc je pense qu'il va repartir. Donc voilà, on n'est pas très bien. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose? Oui, j'ai très peur.
J'ai très très peur. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des généraux étrangers dans cette armée. Des Italiens, des Espagnols, des Polonais. Ils auraient quand même pu trouver un général français. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, ça peut faire que... en attendant, qui va défendre les intérêts du peuple? Eh ben, rien Les n'empêche pas étrangers. l'autre. Ils sont parfaitement capables, pourquoi pas? Et puis, les de toute Français façon, aussi, il y a ils sont plus d'un capables. étranger qui a largement défendu Théron, les qu'est-ce qu'il intérêts fait? de la France. Et Théron, qu'est-ce qu'il fait pour aller se battre, défendre la commune? Ah, faut pas rigoler. C'est lui le plus jeune. Vous arrêtez pas de l'emmerder. Et le libre choix, qu'est-ce que vous en faites du libre choix d'aller se battre ou de ne pas se battre? Est-ce qu'on n'aurait pas le choix de se battre ou de ne pas se battre? Exactement. Tout de même. Sinon, c'est là, c'est pas la Pourquoi il va pas se battre? C'est carrément juste pourquoi les autres vont crever alors que lui il va être là, planqué dans sa bijouterie, non mais n'importe quoi. Mais il a trop de réfractaires, viens avec nous sur les barricades. Viens. Oui, mais il y a notre mère qui veut pas, elle a la trouille. Votre famille. Mais notre mère elle veut pas, elle a la trouille. Ouais, mais arrête. C'est dangereux. Papa et papy, ils veulent qu'on y aille. Les jeunes, ils vont aller se battre. C'est les jeunes, et Théron, ils restent là. Hein, c'est scandaleux de voir ça. C'est honteux. Le petit Jean, alors, je te dis. Si t'avais l'âge de combattre, tu l'aurais Mais bien sûr que s'il faut y aller, on va y aller. En Crimée, monsieur. Moi, je me suis battu en Crimée. Et en 1948, pour les drapeaux. À Versailles, vous avez vu comment ça s'est passé à Versailles? Mais bon Dieu, vous avez vu Agnès, comment elle est inquiète? Mais est-ce que vous savez ce que c'est que de se battre? Mais on va se battre ici dans la cour, c'est ça? C'est ça, on va... Tuez-le alors! Faites présenter les armes. Garde à vous. Présentez armes. Au champ. Et pour vous, comment ça se passe, madame? Je suis très contente de Madame Defer, notre patronne. Elle a ouvert l'atelier, le lavoir, mais on n'aura pas d'augmentation. On a besoin de vivre. Mais bon, les gens ont un peu de travail, c'est déjà une bonne chose. Il y en a qui n'ont rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation là en ce moment, de ce qui se passe? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on a de plus en plus d'ouvrages. On est de moins en moins payés. Je m'étais mis d'accord avec un prix avec la patronne, et ce matin, elle vient de me dire qu'elle va me payer la moitié de ce qu'elle m'avait promis. Avec ça, je peux pas vivre. Et du travail, j'ai même pas assez de temps pour le terminer. J'ai trop d'ouvrages à faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait, je sais pas, qu'on ait un lieu où on puisse se rencontrer entre femmes. Il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a qui en ont trop, il y en a plein qui dorment dans la rue. Il faudrait qu'on ait un lieu où on puisse se rencontrer, discuter, parler de tout ça. Discuter. Ça sert à quoi discuter? C'est Mais organiser la solidarité entre nous. Mais il faut agir, on a besoin d'action. C'est pas en discutant que les choses elles vont s'arranger. Organisons-la la solidarité. Moi, je veux bien regarder des gamins faire des trucs. voilà. Que ça, nous d'avoir du travail. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est bien de s'organiser, mais c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et maintenant, faut pas attendre quoi. Donnez-nous du travail, donnez-nous, madame la patronne, donnez-nous du travail. Nous, on a que ça à faire, on a que nos bras pour travailler, alors. Moi, je vous donne ce qu'il y a à faire. Hein. En ce moment, tout le monde est parti à la guerre. Bon, et puis en plus, je vous paye moins, je le sais. Mais je fais ce que je peux. Ah, mais hein. attendez, Bon, mais faites moi, ce je que suis vous même pouvez, pas payée, faites ce que moi. vous pouvez. Attendez, Facile à vous parlez dire. d'argent, Hein. mais moi, je vais vous montrer de la vraie solidarité. Vous voyez ce drap-là, c'est une vieille dame. Elle peut pas travailler, la vieille dame. Alors moi, je lui lave à sa place. Et puis son salaire, il est moindre. C'est elle qui aura le salaire. Voilà. Et ça, moi, je trouve qu'il faudrait faire que la mairie, elle va vous donner aussi le linge à laver, là, de nos militaires à nous, du 11e. Mais combien ils vont nous payer Je suis en train de négocier. C'est au moins du travail. C'est du travail, mais si on n'est pas payé, ça sert à quoi? Laissez-moi parler. Mais laissez-moi, je peux jamais rien vous dire. Allez, laissez-la parler. Je suis en train de négocier avec la mairie pour avoir le contrat des chemises des officiers de la garde nationale. Mais ça se fait pas en 2 jours, des négociations avec l'administration.
Bonjour, nous sommes ici dans la mairie du 11e où la municipalité s'est organisée depuis notre dernière visite. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je m'appelle Beau Picard et depuis quelque temps on a pris la mairie et je m'occupe de tout ce qui est l'état civil et en même temps la mise en place d'une commission concernant les pensions pour les veuves de guerre et puis dès maintenant pour l'assistance aux nécessiteux, une aide financière. Voilà. Citoyen Verdure, bonjour. Que faites-vous ici? Eh bien, en tant qu'élu du 11e, élu à la commune, je viens le plus souvent possible à la mairie pour m'occuper des tâches administratives. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous allons procéder à un parrainage républicain, qui est le grand événement de la journée. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites exactement ici? Je tiens le registre de l'état civil, je contrôle les allées et venues dans la mairie et j'établis des fiches de renseignement. Quel est votre nom? Blanche, Blanche Capel. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis le citoyen Pâté, je suis délégué aux subsistances. Je distribue des bons de brouet national pour une personne et un repas et des bons de 500 grammes de pain pour ceux qui sont inscrits sur les registres. C'est mon rôle à la mairie que nous l'avons fixé. Et vous, que faites-vous? Moi, je suis son assistant. C'est une procédure qu'on avait déjà mise en place avec le précédent maire pendant le siège. Mais pendant le siège, il y avait très peu de subsistance. Pour l'instant, on a un peu à donner. Bonjour, excusez-moi. Pour la télévision, que faites-vous? Alors, je m'appelle Charles Capellao, je suis délégué municipal ici dans l'arrondissement et je m'occupe de l'intendance de la garde nationale. L'équipement, l'armement, les bons d'alimentation. Et là d'ailleurs, j'ai un garde national qui vient me réclamer des bons d'alimentation. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'a pas l'état des lieux de ses besoins. Bah oui, il me demande un papier écrit du chef de compagnie, mais il m'a rien donné. Et bien, vous demandez à votre chef de compagnie qui vous donne ce papier. Et vous revenez et je vous donne satisfaction. Voilà. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Henri Apollon-Guillaume. Je m'occupe des opérations de maintien de l'ordre, réquisition, perquisition, arrestation et éventuellement dénonciation également. Excusez-moi. Et vous, que faites-vous ici? Alors, je fais partie du sous-comité, la délégation civile. Je recueille les dépositions qu'on veut bien m'amener pour l'arrestation des réfractaires, les perquisitions et les réquisitions. Bonjour monsieur, c'est pour la télévision communale, on voudrait savoir ce qui se passe ici. On interroge le citoyen là, qui traîne les bars. Il répond à mauvaise parole. Un réfractaire aussi. Mais alors citoyen? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il répond à la mauvaise parole, il tient des propos défaitistes. Il était complètement alcoolisé hier soir, mais je pense qu'on l'a vu dans le 11e parce que les bars sont moins chers qu'à Versailles peut-être. Alors qu'est-ce que tu réponds à TV Communale? Je sais pas, je viens de me réveiller ici, j'étais au bar hier et je me retrouve ici, entre vous, des questions d'espion. Mais j'étais au bar et qu'est-ce que vous me voulez? Briser le moral de l'homme quand vous lui ôtez toute conscience de son utilité. Tu peux nous être utile. Bonjour monsieur, que faites-vous ici? Je prépare le premier numéro du journal Le Prolétaire qu'on fera apparaître dès qu'on aura trouvé des fonds pour pouvoir faire cette publication. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce journal? Il y aura tout ce que les habitants du 11e arrondissement voudront mettre pour défendre une ligne politique, pour défendre un certain nombre d'idées. Voilà. Je peux vous donner un peu la ligne politique du Prolétaire si vous voulez. Nous, prolétaires, nous sommes la solidarité, l'union et l'égalité. Nous voulons la suppression de tout privilège, de tout monopole, pour leur substituer les lois de la capacité, afin que le travailleur puisse profiter réellement du profit de son travail. Nous voulons l'instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque. Nous voulons que l'élu soit toujours prêt à rendre des comptes devant son électeur. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce qui sera débattu dans la rue, dans les réunions, et qu'on fera paraître dès qu'on le pourra dans le journal. Voilà. Il a culé son vin, c'est bon.
Amandine Rombert. Comment vous pouvez oser traiter les femmes comme ça? La préfecture de police a vivement engagé la mairie du 11e à essayer de recueillir par tous les moyens nécessaires des informations sur certains citoyens qui auraient encore des contacts avec Versailles. Ils y ont des familles et ils sont toujours en rapport. Or, moi, en tant que commissaire du 11e arrondissement, je vais appliquer ces mesures de manière extrêmement radicale, même si elles paraissent un peu impopulaires, et mettre en place une surveillance extrêmement étroite et systématique concernant tous les faits et gestes de tous les habitants du 11e arrondissement. Quoi sur mon mari? J'ai déjà dit au commissaire. Répétez. Mon mari est parti à Versailles comme son métier l'exigeait. Et votre mari n'a rien à faire à Versailles. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est la commune. Mon mari a fait son métier et c'est son problème. S'il doit sa vie à Moi, j'ai quelqu'un... une maison à gérer, des enfants à élever. Vous croyez que c'est facile? Divorcée, citoyenne. Divorcée. Ça vous doit faire la queue et vous aurez comme ça les 3 jours de l'an 2. Devant nous, Augustin Verdure, délégué municipal du 11e arrondissement. Le citoyen Vatrin Gérard, la citoyenne Desgranges Marie. Déclarent vouloir présenter leur enfant Lucien afin de le placer sous la protection de l'autorité légale et républicaine émanant de la libre volonté des suffrages. Vous avez également déclaré vouloir donner à votre enfant comme protection particulière le citoyen Lazare Stéphane et la citoyenne David Lucie comme marraine, qui en accepte le rôle et la charge si ses parents viennent à lui manquer, de l'élever dans le respect des institutions démocratiques, de développer en lui les qualités morales, humaines et civiques indispensables afin qu'il soit à sa majorité un citoyen avide de sentiments de fraternité, de compréhension, de respect de la liberté et de solidarité à l'égard de ses semblables. Messieurs, nous avons ce jour lancé une offensive contre les forts d'Issy et de Vanves. Tous les deux doivent être neutralisés afin de permettre au siège de débuter de l'autre côté de la Seine. Si le fort d'Issy ne tombe pas dès le début de l'offensive, il risque par sa position dominant le fleuve de prendre les assiégeants en enfilade. Le fort de Vanves doit être réduit au silence, car il peut apporter un soutien en artillerie à son voisin. Une fois les deux forts neutralisés, l'attaque principale se portera sur l'angle sud-ouest de la ligne de défense, au point du jour, là où l'enceinte est la plus faible. Messieurs les journalistes, Monsieur Thiers, est-il vrai que votre stratégie prévoit le bombardement de Paris? Mais non, monsieur. Mais non. Il s'agit bien d'un bombardement. Mais non, monsieur. L'artillerie n'a jamais bombardé Paris. Elle a simplement tiré du canon. C'est un bombardement. Mais non. De toute façon, la situation est simple. Je travaille actuellement avec une compagnie privée du génie qui installe sur une colline une batterie d'artillerie pour réduire au silence le fort d'Issy. De telle sorte que nos troupes puissent passer par le point du jour. Je suis le créateur des remparts de Paris. Je suis donc le seul à savoir comment les détruire. Nous sommes en ligne avec M. Hoffman, adjoint du ministre plénipotentiaire représentant les États-Unis d'Amérique à Paris. Je vous rappelle que la légation des États-Unis est la seule représentation étrangère qui est restée à Paris, qui n'est pas partie rejoindre le gouvernement à Versailles. Alors, Monsieur Hoffman, comment pouvez-vous expliquer le choix de votre pays? En effet, ministre Washburn estime que les intérêts desquels nous sommes chargés seraient mieux servis si nous restions à Paris. Alors, nous resterons, malgré le danger. Mais vous sentez réellement le danger? Il y a surtout le danger des obus. Il y a des éclats qui touchent la légation à 20 pieds de mon fauteuil, actuellement. Hier,
selon le compte du ministre, l'Arc de Triomphe a été touché 27 fois. Et pouvez-vous nous dire s'il y a eu de nombreuses victimes? Oui, je crois, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a un certain nombre de victimes parmi les civils. Il y avait notamment une dame de 70 ans dont les jambes ont été emportées hier par un obus juste à l'entrée d'une église. Quoiqu'on ne puisse encore prévoir l'issue des malheureux événements qui se passent, on peut cependant espérer que les particuliers n'auront pas à souffrir des excès de tous les hommes de pillage que la commune traîne à sa suite et qui sont occupés par les batailles de chaque jour. Les arrestations du clergé, le pillage de quelques grandes caisses suffisent à leur fureur et à leur convoitise. Monsieur de Gobineau a dû abandonner son appartement de l'avenue Joséphine. Les obus y tombaient. Paris est en train de vivre une véritable révolution en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en Algérie? Vous savez, c'est-à-dire, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se tromper. Depuis, de toute façon, l'arrivée de l'armée française en Algérie en 1830, c'était dans l'unique but de mettre la main basse sur les richesses du pays. Ça, c'est vrai. Donc, ça a commencé par confiscation des biens, dépossession des terres et finalement privation des libertés. Le citoyen algérien est réduit à l'esclavage. À sa perte de l'identité. Qu'est-ce qu'on attend des gens? On leur tout pris. Justement, c'est impossible. Par exemple, أنا كنت في كيسمو في واحد الدشرة من برج بوعريريج. كانوا يقتلوا الناس زعما يجيو دي فوا في الدشرة يبومبارديو كلش دي فوا يدخلوا اللي غداه زرير ضمن الفنكروية Là, il dit qu'il a été là-bas, qu'il a vécu vraiment une الرجال النساء الصغار الكبار الشيوخ كاع sur la dépossession des terres, sur la répression mais qui n'a pas de nom et la fuite. Il a réussi à fuir. Oui, il a eu du mal à fuir. Apparemment, il y a des ناس عاونوني كان فيه مورد كل غير برج بعريريج. المورد كامل الى الشرق dans toute l'Algérie. Le soulèvement général, d'est en ouest. D'est en ouest. Oui, mais ce qu'il dit le camarade, c'est que la répression est impitoyable. Quel que soit, les villages sont brûlés, incendiés. Par exemple, son père a été dépossédé de sa terre. Mais justement, c'est ce qui se passe là. Vous avez raison de dire tout ça. Mais là, la situation est très très grave là-bas. Vous vous rendez compte? On est en train de tuer des gens et tout ça. Et il faut réagir par rapport à ça. Par exemple, moi, ma famille, sont tous des commerçants depuis des siècles. Hein? Et on leur a dépossédé leurs terres, on leur a confisqué leurs biens. Et vous trouvez que c'est normal? Il faut se révolter pour ces injustices. On va même jusqu'à effacer notre culture. Mais de toute façon, ils ont dépossédé les terres. Donc le blé, il n'est pas à nous, d'accord? Mais les terres, ils le sont toujours. Hein? Le blé que vous mangez ici, le pain que vous mangez ici, ben ça vient du blé, de chez nous. Il a raison. Moi, attendez, ça fait des années que je voyage à travers le monde. Moi, je suis allé dans les pays pauvres, je suis allé en Algérie, je suis allé en Afrique. J'ai vu les méfaits de la colonisation sur le pillage des terres. J'ai vu comment on pillait la culture aussi des individus, les cerveaux. J'ai vu tout ça dans tous ces pays-là. Ça, c'est vrai, ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est l'argent qui circule. L'argent, il est roi aujourd'hui. L'argent, il est roi. Les marchandises, elles circulent. Et les hommes des pays pauvres, ils n'ont pas le droit de circuler.
On leur dit stop, vous n'avez pas le droit de circuler. On peut vous piller vos richesses, mais vous n'avez pas le droit de circuler. Ça, c'est vrai. C'est une bagarre à mener, ça. On nous renie le droit à l'existence, jusque dans notre culture. On veut effacer notre culture. Bataillon, à mon commandement, cap bleu. Je vous rappelle qu'il y a un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le commandement préparatoire vous permet de réfléchir à ce que vous allez faire. Repos. Cap bleu. L'arme à la hanche. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes le 11 avril et nous assistons au départ pour le front d'un nouveau bataillon de la garde nationale. Oui, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité. Thiers a attaqué Paris. Des obus sont tombés jusqu'à l'Arc de Triomphe. Mais le moral des troupes est bon, très très bon. Nous allons maintenant rencontrer Agnès Noiret, que nous avons déjà vue il y a quelques jours. C'est difficile pour nous de couvrir à la fois les événements, les interviews et de continuer à tenter de vous maintenir informés de ce qui se décide à l'hôtel de ville. Bonjour Agnès. Bonjour. Votre mari est toujours sur le front? Oui, depuis 3 jours. Vous savez où il est? Non, justement, j'ai aucune nouvelle. Je suis vraiment de plus en plus inquiète. Les seules nouvelles qu'on ait, c'est qu'il y a beaucoup de morts. Et donc, voilà, il faut absolument que j'essaye de savoir... Comment allez-vous faire pour procéder à cette recherche? On m'a conseillé justement d'aller à la Légion, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça sans nouvelles. C'est quelque chose, c'est une épreuve vraiment trop difficile. Merci, bon courage. Merci. Oui, pour faire face aux incessantes rumeurs de défaites et de débandades, la commune a décrété l'interdiction de quelques journaux de conception versaillaise qui prenaient le parti de la propriété privée et des hiérarchies sociales. Oui, les journaux réactionnaires répandent des calomnies contre la commune. C'est pour cela que nous pensons qu'une information comme la nôtre est très importante. Oui, nos confrères s'interrogent toutefois sur ces mesures d'interdiction. Une citation du Cri du peuple: « Il reste contre les menteurs et les provocateurs le recours du droit commun, mais encore une fois, nous réclamons la liberté absolue de la presse. » Et pour le père Duchesne, la révolution est assez forte pour laisser à ses ennemis la liberté, même d'écrire contre elle. Allons vite, mes bons amis, la liberté à tous, surtout à nos ennemis. Ce sera prouvé là, votre force. Marquez le pas. Marche. 1, 2, 3, 4. Le matin au perron du coq se rallume. Nous tous seuls, un serveur amène avant le ballon. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps, une course sans cesse. Sans abriter nos lendemains contre le froid et la vieillesse.
Citoyennes, je vous annonce que l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés vient d'être créée sous la présidence de la citoyenne Elisabeth Mitrieff. Le but de l'Union des femmes est de rallier entre elles l'ensemble des ouvrières de Paris afin qu'elles unissent leurs forces pour soutenir la Commune dans la lutte qu'elle mène contre toutes les tyrannies. Vive la Commune! Elle demande aux femmes de se mobiliser au plus vite, car Paris et la patrie tout entière sont en danger. Or, ce n'est pas l'étranger qui revient envahir la France. Non, ces assassins du peuple et de la liberté sont des Français. Ce sont les privilégiés de l'ordre social actuel. Tous ceux qui s'enrichissent de notre faim, de notre fatigue, de notre sueur, de notre misère. Nous ne voulons plus de maîtres, plus d'exploiteurs, mais le gouvernement du peuple par lui-même et le bien-être pour tous. Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit et devenir des êtres humains libres. Citoyennes, il faut agir et agir vite. Il faut nous organiser pour aller porter secours à nos maris, nos fils et nos frères qui sont en train de se battre, mais aussi pour sauvegarder la Commune, qui seule peut mettre fin à l'asservissement dont nous sommes victimes depuis trop longtemps. Vive la Commune! Vive la Commune! Vive la liberté! La Commune ne dépend pas seulement des actes de ceux qui siègent à l'hôtel de ville, mais aussi des nôtres, et de la volonté que nous avons de construire un monde et un avenir qui nous appartiennent. Notre idée est que chaque arrondissement possède son propre comité local. Je vous invite donc à créer l'Union des femmes du 11e arrondissement. Il est question que la mairie nous attribue prochainement une salle. Le lieu et la date de la prochaine réunion sera donc affiché sur les murs de la mairie dès demain matin. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je voudrais voir les officiers de la Légion. C'est pourquoi? Je suis à la recherche de nouvelles de mon mari, qui est soldat dans la garde nationale, La garde nationale? Il est où exactement? au 66e bataillon. Je vais me renseigner. Alors, capitaine Lemonnier, 66e bataillon. Bonjour. Il y a une dame qui voudrait avoir des renseignements sur son mari qui est au front. Bien, faites-la attendre. Écoutez, je reviens du pont de Neuilly qu'on est en train de tenir là. Ça fait 3 jours, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait 3 jours que je vous donne estafette sur estafette pour avoir du renfort et rien. Alors qu'est-ce que vous faites? Écoutez, capitaine, des estafettes, on en reçoit 50 à 60 par jour. Là, on n'a pas le temps de répondre à tout, vous attendez un petit peu, c'est tout. Enfin, je vous assure que moi, les hommes sont démobilisés. Oui, on est ils sont tout seuls, démobilisés. Si on est vos hommes isolés. n'allez pas prendre leurs ordres à la mairie. Je vous rappelle que c'est sans notre accord qu'ils vont prendre des ordres. C'est ici qu'on prend les ordres. Les affaires militaires, c'est nous. Si vous l'état-major C'est de pas la le 11e Légion, sous-comité. oui ou non? Vous avez des hommes, donnez-moi. Je veux des hommes frais et équipés. Écoutez, Lemonnier, vous aurez le 138e bataillon demain matin à la place Voltaire. À moins évidemment que le sous-comité n'utilise pour la parade. Capitaine, vous voulez de l'efficacité, vous allez être servi. Sachez que le général Cluseret a donné des directives très précises pour qu'à partir de maintenant, tous les capitaines de bataillon puissent faire la police au sein de leurs hommes et arrêter les réfractaires. Vous allez d'ailleurs, vous allez commencer tout de suite. Écoutez, voici un ordre de mission concernant un certain Bercourt rue de la Folie-Méricourt. Vous voyez que c'est comme ça que les gens vont adhérer à la Écoutez, commune? c'est à vous de faire installer l'ordre dans votre bataillon. Nous instaurons un conseil de discipline et vous pouvez dire à vos hommes que les soldats qui ne seront pas à l'appel n'auront pas de solde et maintenant rompez. Vous ne ferez jamais aimer la commune avec ça. Je vous salue. Faites entrer la citoyenne. Citoyen, il faut 3 gardes. On va aller chercher un Lucien Berco, 34 Folie Méricourt. Allô 34. Allô, faites entrer la citoyenne. Je connais les joueurs 34, ils sont très bien. Je suis à la recherche de mon mari, qui est dans le 66e bataillon. Quelle compagnie c'est la compagnie D. Quel Jean bataillon? Lebert. Quel bataillon? 66e. Comment s'appelle votre mari? Jean Lebert. Vous avez battu sur quel front, citoyen? Attends, je crois que le 66e. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été envoyé. Il est à Nières, je crois. Il est à Nières. Ça va être simple. Alors, Lebel. Lebert. Je crois que c'est à Nières. À Nières? Oui, je crois. Je les connais les 34. Ah ouais, bien sûr. Sur proposition du citoyen Jour de déléguer aux finances une pension de 600 francs aux veuves mariées ou non de gardes nationaux tués pour la défense des droits du peuple et 375 francs pour ces enfants légitimes ou non, mais cela après enquête afin d'établir leurs droits. Et oui, j'ai ici une émouvante déclaration d'un groupe de citoyennes. Citoyennes, le gant est jeté, il faut vaincre et mourir.
Que les mères, les femmes qui se disent « Que m'importe le triomphe de notre cause si je dois perdre ce que j'aime » se persuadent enfin que le seul moyen de sauver ceux qui leur sont chers, c'est de prendre une part active à la lutte engagée. La commune fait appel pour le travail dans les écoles. Elle invite les citoyens et citoyennes intéressés à se présenter avec pièces à l'appui à la commission de l'enseignement à l'hôtel de ville. On vient de la Légion et ils n'ont rien pu me dire. Tu n'as aucune nouvelle encore? Je m'avais dit que Jean était parti depuis 3 jours. Peut-être que je pourrais accompagner, si tu es d'accord. Tu veux qu'on aille au sous-comité? Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai accompagné au sous-comité, tellement fatiguée. c'est une bonne idée. Est-ce que tu peux garder les enfants? Oui, non, mais laisse-moi les enfants, je vais m'occuper des enfants. Oui, je sais où c'est. Vous y allez, vas-y. Allez-y. Oui, très bien. Les garder 2 minutes. On va s'en occuper. Bonjour citoyen. Salut la compagnie. On est à la recherche d'un citoyen, Lucien Berco. On a dit qu'il habitait ici, c'est bien ici, non? 34. Un blond. 34 de la folie Méricourt. Berco, il est dans la... En face, là-bas, dans le pavillon en face. Oui, au rez-de-chaussée, il est. Et toi, citoyen Ferron, attention à toi là. dis. T'es pas encore avec nous, bientôt qu'on va revenir, ça va être ton tour aussi. C'est la guerre maintenant, il faut qu'on soit ensemble, tous ensemble. T'as raison. Salut les gars, c'est pas bientôt la compagnie. Salut. Salut. Citoyen Berco. Berco, ça va là. Descends. Descends, Berco, c'est le 140. Allez, Berco. On sait que t'es là. Allez, Berco. Berco. Va sortir, ouais. Allez, Berco, descends. Qui ça? Le sous-comité. Et vous êtes qui? Officiel à 11e Légion. Ça se voit pas, non? C'est la Légion pour les sous. Qu'est-ce qui se passe là? Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, ici, c'est moi la loi, c'est moi qui pose les questions. Laissez-moi. Ah, ça, viens pas là.